Bonjour à tous, merci d'être ici une fois de plus avec moi. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui, c'est Marie, et je vous retrouve pour une nouvelle édition des Nouvelles Spatiales. Bienvenue sur ma chaîne. Ce que je partage ici peut être perçu comme de la science-fiction ou selon ce que chacun choisit d'y voir. Je diffuse ce contenu à des fins de divertissement, bien que je prenne ces informations très au sérieux, pour ceux qui ont des yeux pour voir. Ce message a été rédigé le matin du 18 avril 2025. Pour commencer, j'aimerais dire quelques mots à propos de la récente agitation médiatique concernant certaines célébrités féminines envoyées soi-disant dans l'espace. D'ordinaire, je ne commente pas les faits et gestes des célébrités, car elles servent tous les objectifs d'un agenda bien précis, étant manipulées par la cabale, au même titre que les politiciens. Mais cette fois, elles ont franchi une ligne en prétendant avoir voyagé dans l'espace, ce qui touche directement à mon domaine. Toutes les agences spatiales qui appuient ces opérations, qu'elles soient nationales ou privées comme Blue Origin, utilisées dans ce cas, travaillent en réalité de concert sous la direction unique de la cabale. Elles donnent l'impression d'être en concurrence, mais elles obéissent en réalité aux mêmes propriétaires. Et cette cabale, à son tour, se soumet aux directives de la Fédération galactique, dont les règlements interdisent à tout appareil conventionnel connu du grand public de quitter l'orbite terrestre. Cela a pour but de préserver l'illusion de la matrice. En effet, au-delà d'une certaine altitude, environ 100 km, un engin commencerait à percevoir les nombreux vaisseaux stationnés autour de la Terre et bien d'autres choses encore. Nous surveillons tous les appareils qui tentent de quitter la Terre ou d'atteindre l'espace. Les informations relayées sur ces célébrités sont fausses, tout comme 95% des récits émanant des agences spatiales officielles. Ce ne sont que des histoires de divertissement, des mises en scène destinées au show business. Il est bien plus simple de simuler un voyage spatial que de l'accomplir réellement, surtout avec leur technologie primitive qui repose encore sur des fusées à combustion. Pourquoi prendre le risque d'envoyer de véritables personnes non entraînées dans l'espace quand il suffit de créer un film à effets spéciaux et de prétendre que c'est authentique? C'est exactement ce qu'ils ont fait avec les histoires de la Lune, envoyant soi-disant des gens sans même leur fournir la formation de base nécessaire pour faire face au moindre incident, comme une manœuvre en haute gravité qui pourrait sauver un appareil. Les véritables vaisseaux spatiaux détenus par la cabale sont tenus secrets. Ils opèrent uniquement dans le cadre du programme spatial caché, avec l'aval de la Fédération galactique et en coopération avec les Alphatans d'Alpha du Centaure. Il est souvent question d'un prétendu dôme infranchissable, notamment dans certains cercles croyant à une Terre plate, mais ce dôme n'existe pas. On pourrait, si l'on veut, assimiler cela aux ceintures de Van Allen. En réalité, la véritable raison pour laquelle l'humanité ne peut pas voyager librement dans l'espace, c'est parce qu'elle découvrirait immédiatement toute la présence galactique massée autour de la planète, ce qui signerait la fin de leur matrice. L'hologramme artificiel qui masque tout ce qui est indésirable autour de la Terre, comme les vaisseaux spatiaux, n'est capable de simuler de manière crédible qu'un vide spatial jusqu'à une certaine altitude. Je vous invite à consulter ma vidéo expliquant pourquoi les vaisseaux ne peuvent pas être vus pour en savoir plus. Beaucoup se demandent pourquoi les agences spatiales n'affichent jamais d'image de la Terre depuis au-delà de 100 km. Il est peut-être possible d'aller un peu plus haut, mais pas beaucoup. C'est pourquoi elles recourent à des images générées par ordinateur, qui sont fausses, et cela a donné lieu à de nombreuses spéculations. Ce débat concerne aussi les images de planètes, de nébuleuses ou de galaxies, qui se sont révélées n'être que de simples œuvres d'art, créées par des artistes employés par les agences spatiales. Ce qu'elles cachent réellement, c'est notre présence, et celle de nombreuses autres races stellaires, en orbite terrestre à différentes altitudes. Ne vous laissez pas prendre par leurs mensonges, que beaucoup acceptent simplement parce qu'ils sont relayés par des agences officielles ou des médias reconnus. Passons maintenant à d'autres nouvelles. Depuis que le vaisseau de transport Alphatans, en provenance d'Alpha du Centaure, s'est perdu avant d'être retrouvé détourné par des agents de la cabale qui en ont extrait de force 3 ou 4 boîtes noires contenant des entités astrales inférieures, nous avons chargé un vaisseau de classe Toleka de première génération, le Vintra, d'assurer le transport de personnes entre Alpha du Centaure et Témère, sur Tejta.
L'objectif principal était de rapatrier les citoyens tégésiens coincés là-bas, alors que les tensions augmentaient entre les deux nations stellaires. Le Vintra avait accompli sa mission jusqu'à récemment, lorsqu'il a de nouveau subi une panne de gravité artificielle, et c'est la 4e fois que cela se produit, et la plus grave à ce jour. Ceux qui me suivent depuis un moment savent que ce vaisseau a la fâcheuse habitude de perdre sa gravité artificielle, avec toutes les conséquences que cela implique. La gravité ne se désactive pas partout en même temps mais par section, car le système est compartimenté et dispose de redondance, ce qui rend la panne d'autant plus mystérieuse. Il a déjà été mis en cale sèche à 3 reprises pour cette raison, sans que le problème soit définitivement résolu. C'est d'autant plus étrange que des vaisseaux plus anciens de la même classe, comme le Toleka, n'ont jamais rencontré ce genre de problème. Lors du dernier incident, plus de 200 personnes se trouvaient à bord lorsque la gravité artificielle a disparu dans les sections passagers. Beaucoup ont été blessés lorsque la gravité est soudainement revenue, provoquant des chutes brutales d'objets et de personnes. On imagine aisément le chaos, notamment dans les cuisines. Puis la gravité a de nouveau disparu dans la même zone, sans revenir cette fois. Heureusement, le vaisseau était déjà en approche de la planète Thémée. En entrant dans le champ gravitationnel naturel de la planète, les passagers ont retrouvé une pesanteur normale. Les blessés ont été conduits vers des hôpitaux pour y être soignés, et le Vintra a été envoyé en réparation une fois de plus. Contrairement à la vision terrestre de la gravité artificielle générée par centrifugation dans des modules tournants, les vaisseaux modernes utilisent un générateur électromagnétique à ultra haute fréquence. Celui-ci crée un flux entre deux pôles qui attire tout ce qui se trouve entre eux vers le sol. Ce système est simple, efficace et sans danger pour les organismes vivants. Le problème vient essentiellement du calibrage précis de la fréquence et de la capacité à la générer correctement. Avec le Vintra désormais hors service, nous cherchons un autre vaisseau pour assurer la continuité des missions, en attendant que la situation se stabilise entre Alfratan et Tégestien, si cela devait arriver. Autre sujet, la construction de 2 nouveaux hangars dans les chantiers navals de Tmar progresse lentement. Le toit a dû être modifié une seconde fois, car le matériau initial, semi-transparent et agréable à la lumière naturelle, provoquait un effet de serre indésirable dans le climat tropical local. Une fois terminés, ces hangars permettront la fabrication de davantage de vaisseaux, notamment des transporteurs civils, actuellement en nombre insuffisant. Depuis que je suis devenue reine de Tejta, j'ai beaucoup œuvré pour le renouvellement de la flotte, aussi bien civile que militaire. Même si peu de nouveaux vaisseaux ont encore été construits, cela ne fait qu'1 an que je suis en fonction. Cette semaine, j'ai revêtu ma combinaison spatiale noire, ornée d'une cape violette bordée d'or et de talons noirs, pour aller inspecter 3 de nos vaisseaux. J'ai commencé par l'Aldébaran, un tout nouveau vaisseau combinant les capacités d'un vaisseau de guerre avec le luxe et les commodités d'un yacht. C'est une première, car jusque-là ce genre de confort n'était proposé que dans des vaisseaux exclusivement conçus pour le loisir, comme ceux de classe Sadiq Léa. L'Aldébaran se distingue donc à la fois par sa puissance militaire et par son confort remarquable. Il a été conçu pour exercer une domination dissuasive totale, y compris simplement par sa présence. En orbite basse terrestre, il protège non seulement la Terre et ses habitants, mais aussi les autres vaisseaux de notre flotte, en coordination avec d'autres cuirassés, en envoyant un message clair : n'essayez rien. Ce message s'adresse tout particulièrement aux Étortans, soutenus par la Fédération galactique, dont les alliances douteuses avec certaines races d'Orion ont souvent précédé des catastrophes sur Terre. Grande guerre, pandémie, bouleversements sociaux. Cette corrélation a été observée durant les 2 derniers siècles. Après l'Aldébaran, j'ai visité le vaisseau civil Saska I et son équipage, puis le vaisseau militaire Alcyone commandé par Goriel. L'équipe du Saska m'a accueilli dans leur hangar principal, exprimant leur enthousiasme à continuer leur travail au sein de ma flotte. Ce sont eux qui assurent la maintenance des autres vaisseaux sur place, ce qui évite de devoir retourner jusqu'à Thémée pour certaines réparations. Ils disposent aussi d'une flotte de petits vaisseaux jaunes équipés pour les réparations extérieures, avec bras articulés, outils de soudage, etc. Enfin, j'ai embarqué sur ma navette Suzy pour me rendre à bord de l'Alcyonéo. Cet équipage m'est particulièrement cher.
Ce sont eux qui m'ont soutenu durant ma convalescence après ma grave maladie à la fin de l'année dernière. Ils m'ont accueilli dans leur hangar, vêtus de leurs uniformes d'apparat, à la différence du personnel plus informel du Saska. Ils m'ont eux aussi renouvelé leur engagement et leur motivation à servir. Je continuerai mes visites aux autres vaisseaux de la flotte dans les jours à venir, car je souhaite rester proche de mon peuple, écouter leurs besoins et leurs points de vue. Pour terminer, je voulais dire quelques mots à propos de ma vidéo sur l'ascension planétaire et personnelle. Ce sujet m'a profondément touché et reste pour moi l'un des plus importants que j'ai jamais abordé. C'est pourquoi j'ai signé cette vidéo en tant que Reine Marie Ier de Teshta, et non simplement comme Marie, pour marquer l'importance de ce message. Je pourrais le faire à nouveau pour d'autres messages majeurs. Je voulais juste que vous le sachiez. Je remercie une fois encore mes sponsors, car vous rendez cette chaîne possible. Je vous garde tous très près de mon cœur. Merci infiniment. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, partagé et aimé cette vidéo, et de vous être abonné à la chaîne. Cela aide beaucoup à sa croissance. J'espère vous retrouver très bientôt. Avec tout mon amour et ma gratitude. Votre amie, Marie.